Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo unboxing. Ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas fait dans les films, il y a très longtemps. Alors dans mes dernières vidéos, je vous avais promis une vidéo, une review sur le film Schizophrénia, mais je pense que ça sera pour la prochaine fois. Et après, ce sera évidemment des vidéos d'achat récents, ça va être la saison des vides-greniers. Puis voilà, en continuité avec tout ce que j'ai pas pu vous montrer en achat dans les dernières vidéos. Donc, comme je l'ai dit, vidéo unboxing, voilà, j'avais reçu le colis d'un. Alors, c'était une vidéo, un DVD horreur, on va dire. C'est un film horreur pour une fois. C'est du cinéma d'auteur, cinéma pareil, là qu'en général, auquel j'accroche particulièrement. Donc je l'ai reçu il y a pas mal de temps. J'avais déjà commencé à le déballer pour voir le film parce qu'en fait je l'avais déjà vu, mais pas en version française, et je tenais à le voir en version française pour comprendre un peu plus de choses. Donc film et réalisateur que j'appréciais particulièrement et que je tenais à voir dans ma collection. Il s'agit du cinéma de Michael Haneke avec un de ses premiers chefs-d'œuvre, Benny's Video. Donc Michael Haneke, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de l'excellentissime et du grand chef-d'œuvre du 7e art, Funny Games. Donc l'original de 97 et le remake Funny Games US. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma de Michael Haneke, le cinéma plus particulièrement dans la trilogie de la glaciation, et pour ceux qui ont vu Funny Game et Funny Game US, vous devez sûrement savoir que c'est une dénonciation, c'est plutôt une critique de la consommation de la violence au cinéma. Voilà, c'est une dénonciation un peu, on va dire, du public qui aime ce genre de cinéma violent et aux films d'action américains. Ici, ça reste un petit peu dans la même veine, puisqu'il s'agit d'une dénonciation de la fascination que l'on a pour la violence. C'est une dénonciation en gros de la consommation de la violence dans les médias et au cinéma, et de l'effet manipulatoire et de l'influence que ces images violentes peuvent avoir sur nous, et surtout du danger qu'elles ont à nous fasciner. Alors on suit l'histoire de Benny, un garçon de 14 ans, le fils unique d'une famille bourgeoise qui passe le plus clair de son temps, qui discute guerre avec ses parents, et il passe le plus clair de son temps à regarder des films d'action, des films américains bien violents, et à regarder les images violentes que les médias diffusent jour par jour. Petit à petit, quand il est plongé dans le monde de la vidéo, petit à petit, il voit son sens des réalités se détériorer à un point culminant et à un point dramatique, aussi bien qu'il ira jusqu'à tuer une jeune fille dont il est amoureux et qu'il ira ramener chez lui. Donc comme je l'ai dit, avec l'histoire prise au premier degré, ce film pourrait être interprété comme une critique ou plutôt une dénonciation, voilà, du danger de fascination que les violentes images dans les médias et dans le cinéma ont sur nous, voilà l'effet que toute cette violence peut avoir sur nous. Donc un grand chef-d'œuvre signé Michael Haneke. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas celui que je préfère dans sa filmographie, je préfère encore Funny Games, qui est vraiment une sacrée expérience de cinéma que je vous conseille à tout prix de voir. Alors, pour ceux qui connaissent pas le cinéma de Michael Haneke, c'est pas un cinéma grand public, ce serait pas forcément non plus un cinéma que je conseillerais à tout le monde, puisque c'est un réalisateur quand même. C'est un très grand génie, c'est un grand génie de l'audiovisuel, mais c'est un réalisateur un petit peu compliqué, à vrai dire. C'est des films à message, des films un peu expérimentaux. Voilà, et ces films sont d'autant plus durs à comprendre et à interpréter que le réalisateur, à certains moments, au lieu de donner des explications psychologiques, utilise l'action, et ça se remarque davantage dans Benny's Video. Donc on retrouve le style de Michael Haneke dans la trilogie de la glaciation, à savoir dans la quasi-totalité de ses films, c'est-à-dire des plans fixes, des couleurs froides et sans chaleur. Et un peu comme dans Funny Games, le réalisateur, durant les scènes de violence, durant la scène de violence, le scène où le garçon de 14 ans qui a perdu tout sens des réalités tue la fille et filme le meurtre,
eh bien on peut voir ainsi un peu ce qui est comme dans Funny Game justement, c'est que la scène de meurtre est en hors-champ. On voit pas la scène de meurtre, mais on entend les cris, on entend tout ce qui se passe, et c'est justement là que c'est réellement efficace. Un petit peu comme dans Funny Games justement. Voilà, ça reste un film à voir absolument pour les fans du réalisateur. Euh, Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément un film que je conseillerais à tout le monde, puisqu'il peut être assez dur et à interpréter. C'est pas forcément un film à mettre entre toutes les mains, mais ça ne reste pas moins un grand chef-d'œuvre. Voilà, le cinéma de Michael Haneke, c'est un cinéma vraiment hyper intéressant. Si vous souhaitez vous y intéresser un petit peu au réalisateur, honnêtement, foncez, puisque c'est vraiment un très grand metteur en scène, un très grand réalisateur. Voilà, d'ailleurs, il a reçu plusieurs fois des palmes d'or, des récompenses au Festival de Cannes, surtout pour Amour, Happy End et tant d'autres, surtout pour Le Ruban Blanc que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais eu la chance de voir. Mais pour ma part, voilà, ça reste vraiment un excellent film. Comme je l'ai dit, c'est pas celui que je préfère, mais voilà, ça reste à voir pour les fans du réalisateur et pour ceux surtout qui souhaiteraient s'intéresser un peu à son univers. Honnêtement, foncez. Pour ce qui est de l'édition, bah, elle est vraiment très jolie. J'étais un petit peu déçu, je pensais qu'il y aurait plus de bonus dedans, mais il y a pratiquement rien, hein. Il y a là aussi, bon, il y a l'interview du réalisateur, les hébergères tout bien, et les scènes non montées. Donc Bénis vidéo de Mika Haneke. Voilà, reçu dans une très belle édition, peu complète, mais quand même assez jolie. Voilà, dans un boîtier blanc qui est vraiment très beau. Voilà, je suis vraiment content de l'avoir ajouté à ma collection aux côtés de Funny Game US. Il faudrait que j'essaye de trouver l'original. D'ailleurs, il y a son dernier film, une satire de la société bourgeoise, Happy End, que je n'ai pas encore vu, mais dont j'ai entendu, comme la quasi-totalité des films du réalisateur, bien, il est assez controversé, puisque comme je vous l'ai dit, hein, c'est un cinéma assez particulier, mais voilà, que pour ma part j'aime vraiment beaucoup. Donc Bénis vidéo de Michel Haneke. À voir d'urgence. Ensuite, on continue avec deux petits bouquins. Alors, avec deux livres, un que j'ai trouvé en vide-grenier et un autre que je me suis trouvé à la Fnac, Cultura, pardon. Donc, on va commencer par celui que j'ai trouvé à Cultura, puisque c'est un auteur que je connais de nom. Il s'agit de Louis-Ferdinand Céline. Alors, auteur dont j'avais entendu parler pour le roman Grand-père de Jean-Louis Coste. Voilà, parce qu'il disait que c'était entre Céline et Bukowski. Bukowski qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, Céline qui s'inscrit un petit peu, je pense, d'après ce que j'ai entendu dire, d'après ce que j'ai pu lire sur lui, s'inscrit un peu dans la veine des anti-héros comme Charles Bukowski. Je connais absolument rien de cet auteur, il va falloir que je m'y intéresse un petit peu plus. Voilà, j'ai dû choisir entre plusieurs romans de lui et j'ai pris celui-là, D'un château à l'autre. Donc pour ceux qui l'ont lu, voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez davantage de choses sur cet auteur, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, je serais très curieux. Donc bon, je verrai bien ce que ça vaut, puis si ça me plaît, voilà, si j'accroche à son style, D'un château à l'autre, de Louis-Ferdinand Céline. Voilà. Ensuite, le prochain, un livre de James Ellroy. C'est le Dahlia Noir. Alors, James Ellroy, que je ne connais pas du tout, enfin, je connais juste de nom en tout cas. Et j'en avais entendu parler pour deux ou trois romans. Et celui-là, c'est surtout l'histoire qui m'a particulièrement intrigué. Ça me paraît, quoi, ça m'évoquait quelque chose. Il me semblait déjà en avoir entendu parler quelque part. Ouais, donc avec une très belle affiche de James Ellroy, le Dahlia Noir. Je verrai bien ce que ça vaut. Et je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai fini de le lire. Donc l'histoire, alors le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu et mutilé, sectionné en deux, sectionné en deux au niveau de la taille d'une jeune fille de 22 ans, Betty Short, surnommée le Dahlia Noir, par un portier à cause de son penchant à se vêtir en noir. Le meurtrier est resté. Alors le meurtre, pardon, est resté l'une des énigmes les plus célèbres
Les Annales du crime en Amérique. Un livre superbe, un bloc de littérature, un bonheur de roman noir, une lecture qui vous ravage, une écriture si puissante que le livre explose entre vos mains. Ouais, pareil, donc dites-moi si vous connaissez davantage de choses sur cet auteur, je serais très content d'en apprendre plus. Le Dahlia Noir de John Selroy. Et on termine avec deux albums de musique, à savoir du Velvet Underground, donc groupe fondé par Andy Warhol, avec Nico Lou Reed, un groupe de rock que j'aime particulièrement. Donc j'ai le best-of du Velvet Underground et cet album-là, avec la fameuse banane, le fameux tableau d'Andy Warhol. Donc très très content de les avoir chopés les deux, un groupe que j'apprécie particulièrement. Ouais, donc j'adore, hein, c'est vraiment des chansons absolument, des morceaux absolument magnifiques comme Sunday Morning, Femme Fatale, All Tomorrow's Parties avec la génialissime Nico qui est une artiste que j'aime beaucoup, There She Go, I Be Your Mirror, et voilà, sinon toutes les autres je les aime, hein, mais celles que je vous ai citées c'est celles que je préfère le plus, en tout cas dans cet album. Voilà, la sérigraphie qui est juste là, et une autre version du tableau de Warhol en rose que je connaissais pas du tout. Ouais, donc il y a aussi cette cover là qui est très très jolie. Voilà, donc pour cet album là du Velvet Underground. Et nous avons également celui-ci, The Very Best of Velvet Underground. Donc avec Sweet Jane, I Am Sticking With You, I'm Waiting For The Man, What Goes On, White Light, White All Tomorrow's Parties, Pale Blue Eyes qui est magnifique, Femme Fatale évidemment, Here She Comes Now, Stephanie Says qui est ma préférée, Dennis in First, Beginning to See the Light, I Heard Some Kinda Love, I Can't Steal It, Sunday Morning et Rock and Roll qui est très très bonne aussi. Ouais, donc très content pour ces deux albums hein, puisque je les écoutais depuis un moment sur YouTube. Donc avec la magnifique ligne Nico qui est juste là. Alors je connais plus, je me souviens plus de son vrai nom, mais on l'a appelé comme ça Nico, c'est pas son premier nom en tout cas. Donc dans des belles éditions, en tout cas ça fait vraiment plaisir de les avoir chopés, ces deux albums. Voilà donc pour ces deux albums du Velvet Underground. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, lâchez vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.